parmi les arguments qu'ils avancent pour soutenir injustement, bien pour justifier injustement leur position, hein, de quoi? Le ta'wil, du fait de changer les sens respectifs des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils te disent qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate 16 au verset 26, فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمْ سَقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ. Qu'Allah dit quoi? Mais Allah attaque les bâtisses même de leurs bâtisses. Et les bases même de leurs bâtisses. Le toit s'écroula au-dessus d'eux et le châtiment les surprit d'où ils ne l'avaient pas ressenti. Ils disent, voilà, vous avez changé le sens apparent ici. Pourquoi? Parce qu'ici on a dit, est-ce que aussi vous allez dire que c'est l'être d'Allah qui vient sur la bâtisse? Donc vous avez dit ici, vous avez fait un ta'wil, on a bien dit, donc ça doit être l'être d'Allah qui vient. Mais ici, c'est pas ce que vous dites, vous les gens de la sunna. Donc ça veut dire que vous avez fait le ta'wil ici. Ici vous parlez de quoi? Des châtiments et sa domination, etc. Vous ne dites pas ici que c'est l'être d'Allah qui vient sur la bâtisse. Nous disons, on n'a rien changé ici. On n'a pas changé le sens apparent. C'est ça le sens apparent du texte. Subhanallah. C'est ça le zahir du texte. Et ici, là, arju an tantabihu. Déjà, les gens de la sunna nous affirmons l'attribut de la venue qu'Allah subhanahu wa ta'ala vient. Et ça, on l'affirme par plusieurs versets, on va en parler, Inch'Allah, tout au long de l'explication du livre. Mais ici, là, qu'est-ce qui est voulu dans ce verset? Intabihu, arju an tantabihu. Là, je demande vraiment votre attention. Ce que je vais expliquer là, si tu ne sors de ce cours-là, qu'avec cette faïda-là, et ce qu'on a apporté au cours précédent, c'est-à-dire, même si tu n'as rien compris du dars, ce qu'on va expliquer là, et ce qu'on a expliqué au cours précédent, c'est que tu as quand même déjà, tu sors de là, alhamdoulilah, tu as quand même quelque chose. Je dis bien, arju an tantabihu. On a ce qu'on appelle le zahir tarkibi, le zahir al-ifradi. C'est-à-dire, on a le texte, n'est-ce pas? Ou bien un mot, dans son sens apparent, de par la composition, bien de par sa composition. Et on a un mot, dans son sens apparent, de par sa non-composition. Ça veut dire quoi ça? Lorsqu'on dit, lorsque je vais par exemple dire le cœur, quand je dis le cœur, qu'est-ce que tu comprends? Tu comprends le cœur, l'organe. Maintenant, si je dis le cœur de la ville, ou bien j'aime me promener au cœur de la ville, est-ce que là tu comprends, quand je dis j'aime me promener au cœur de la ville, est-ce que là tu comprends le cœur comme étant l'organe? Non. Là, tu comprends, j'aime me promener au cœur de la ville, c'est-à-dire au centre de la ville. Donc ici, le sens du mot, de par sa composition, c'est-à-dire, ici, le mot a changé de sens. Quand il était utilisé, c'est-à-dire quand le mot était utilisé seul, cœur, il avait un sens. Mais lorsqu'il était composé maintenant d'autres mots, il a pris un autre sens. Ici, on parle de zahir tarkibi ou zahir ifradi. J'ai dit, moi je demande votre attention parce que ce que je vais expliquer c'est très important. C'est là où les gens des sectes arrivent. Ils viennent pourquoi? Ils viennent te parler de ce qu'on appelle le majaz, le sens figuré. Le sens figuré. Et les gens des sectes, quand ils viennent avec cette histoire des sens figurés là, vous allez remarquer, leur bahs, ce n'est pas un bahs louraoui, ce n'est pas juste de se limiter au simple fait de prouver que le sens figuré existe dans la langue arabe. Non. Ils ont un maqsoud dans ça. C'est quoi? C'est une fois qu'il t'a prouvé qu'il y a le sens figuré, que le sens figuré existe dans la langue arabe, c'est pour venir faire le ta'wil des sifat. C'est pour venir faire quoi? De venir changer les sens respectifs des noms et des attributs d'Allah. Quand Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il dit qu'il a des mains, ils vont te dire non, la main c'est pas la main ici, c'est le pouvoir. Quand Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il a des yeux, non, c'est les yeux ici, c'est pas les yeux, c'est la protection. Est-ce que vous voyez un peu? Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il aime, ils disent non, c'est pas l'amour ici, c'est quoi? C'est la récompense. Donc, c'est-à-dire, il veut te prouver, quand il va débattre avec toi pour te prouver que le majaz existe, que le sens figuré existe, c'est le maqsoud, ce n'est pas ici un bahth louraoui, mahab. Non. Ce qui est voulu ici, ce qu'il veut, c'est quoi? C'est arriver au niveau des attributs, et non les attributs d'Allah. Est-ce que vous voyez? C'est pourquoi j'écoutais ce badjrophile, cet égaré de badjrophile. Il parlait du majaz, il dit ceux qui disent qu'il n'y a pas de majaz, il dit mais ça passe pas.
Et il t'amène c'est-à-dire des istidlal qui ne tiennent même pas. C'est ton istidlal à toi qui ne tient pas. J'ai dit bien arju an tantabihu. Et le cheikh Mohamed El-Amin Ash-Shanqiti, il a écrit un très bon livre sur le sujet du majaz, le sujet du sens figuré. Est-ce qu'il y a le sens figuré dans la langue arabe? Est-ce qu'on a le sens figuré dans la langue arabe ou dans le Coran? Ou bien il n'y a pas de sens figuré? Il a écrit un très bon livre et Hasba Ilmi, c'est le meilleur livre sur le sujet. Hasba Ilmi. J'ai dit bien selon ce que je sais, c'est le meilleur livre qui a été écrit sur le sujet. Parce qu'il a traité la masse à la mashallah. Non seulement il a apporté des arguments, c'est-à-dire il est rentré dans leur langage. Hein? Il a apporté quoi? Des arguments par rapport à quoi? Par rapport au sloub, n'est-ce pas? De ces gens-là. Il a nommé ça, le livre c'est quoi? Vous pouvez acheter ça, c'est une petite risala. Le nom du livre c'est Mana' Jawaz al-Majaz fil Munazzal li ta'abbudi wal i'jaz. Un très bon livre. Mana' Jawaz al-Majaz fil Munazzal li ta'abbudi wal i'jaz. Ce livre de l'imam Ash-Shanqiti, rahimahullah. Jade, celui qui a écrit Adwa al-Bayan. Jade. Alors, c'est quoi d'abord le majaz? Le majaz, ils te disent, c'est isti'mal al-lafz fi ghayri ma wudi'a lahu. C'est-à-dire, c'est l'utilisation du terme à un endroit pour lequel il n'a pas été mis. Ça, c'est le majaz. C'est-à-dire, à l'origine. Jade. Et le sens propre, c'est le contraire de ça. Donc, c'est le fait d'utiliser le terme à l'endroit pour lequel il a été mis. Donc, le majaz, le sens figuré, c'est quoi? C'est l'utilisation du terme à l'endroit pour lequel il n'a pas été mis. Jade, exemple, quand on dit cet homme est un lion. Ils vont te dire quoi? Ils vont te dire, le mot lion n'a pas été mis pour ça, à la base. Le mot lion, c'est-à-dire c'est un animal. Mais quand je dis cet homme est un lion, on comprend quoi? C'est-à-dire il est fort, souja, n'est-ce pas? Il est courageux, etc. Costaud. Donc ils disent que le majaz, le sens figuré, il faut retenir, c'est très important ce qu'on est en train d'expliquer parce que c'est à partir de leur définition, c'est-à-dire c'est à partir de la définition là qu'on va annuler ça. Parce que il n'y a pas de majaz, ni dans la langue arabe, ni dans le Coran. Je répète encore bien, il n'y a pas de majaz, il n'y a pas de sens figuré, ni dans la langue arabe, ni dans le Coran. Et on va voir que dire même qu'il y a le majaz, c'est complètement batil. C'est batil. Donc ici là, retenez bien, ils disent quoi? C'est isti'mal al-lafz fi ghayri ma wudi'a lahu. C'est l'utilisation du terme à un endroit pour lequel il n'a pas été mis. C'est-à-dire à la base. Quand ils te disent à un endroit pour lequel il n'a pas été mis, ils veulent parler à la base. D'autres te définissent le majaz en disant quoi? Comme l'imam Shawkani dans le Irshad al-Fuhul et tout. Ils disent quoi? Que c'est le lafz allazi istu'mila fi ghayri ma wudi'a lahu li'alaqati bayna ma'a wujudi qarina. Ils disent quoi? C'est l'utilisation du terme, n'est-ce pas, à un endroit pour lequel il n'a pas été mis, n'est-ce pas, à cause de la relation qu'il y a, hein, et la présence d'un indice. Jade. Alors, nous disons, il n'y a pas de majaz, ni dans la langue arabe, ni dans le sens figuré. Mais avant de rentrer dans ça, et avant de montrer que dire qu'il y a le majaz, qu'il y a le sens figuré, que ça soit dans la langue arabe, dans le Coran, c'est complètement batil, intabihu. Il faut d'abord comprendre une chose qui est très importante ici. C'est que quand on est en train de parler ici, il faut savoir que chaque langue a ses particularités. Ça veut dire quoi? Quelqu'un ne doit pas se dire, comme en français il y a le sens, parce que quelqu'un veut dire, mais je n'ai jamais écouté ça, qu'est-ce que Mohamed Wari est en train de nous raconter là? Il n'y a pas de sens figuré, c'est quoi c'est ça? Moi je sais qu'en français il y a le sens figuré, ou bien moi je sais qu'en anglais il y a le sens figuré, ou bien moi je sais qu'en mienné il y a le sens figuré, ou bien moi je sais qu'en pounou, en débit ou en fond il y a le sens figuré. Mais qu'est-ce qu'il est en train de nous raconter? Intabihu. Ou bien en Aoussa il y a le sens figuré. Nous disons ceci, que chaque langue a ses particularités. C'est vrai que les langues ont parfois des choses communes. Mais parfois, il y a des langues qui ont des particularités. C'est-à-dire, chaque langue peut avoir, ou bien, il y a des langues qui ont certaines particularités. Il y a des langues qui ont des choses qui n'existent pas dans d'autres langues. Et ça, c'est clair, il faut déjà comprendre ça. Donc, ne fais pas l'analogie, je ne dis pas comme il y a ça en français. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'il y a ça en arabe. Ou bien comme il y a ça en anglais, ou bien en espagnol, ou bien en italien, ou bien en mandarin, ça veut dire qu'il y a ça aussi en arabe. Non. Intabihu. Je vais vous donner un exemple qui est très simple pour que vous compreniez ça. Ici, on dit par exemple, dans la langue arabe, on dit anti. Toi, bien tu, la femme. Quand on veut parler du garçon, on dit anta. Jade, toi ou bien tu. Ça existe en français, ça? Non. En français, on dit tu, que ce soit l'homme ou la femme. On dit
on dit toi, que ça soit l'homme ou la femme. Mais en arabe, non, il y a une différence. Quand tu dis anti, c'est la femme. Quand tu dis anta, c'est le garçon. Est-ce que vous voyez? Mais ça n'existe pas en français. Donc, est-ce que, on va dire que comme ça existe en arabe, ça doit aussi exister en français? On dit non. Ou bien, comme ça n'existe pas en français, ça doit aussi exister en arabe? Non. Donc, il n'y a pas d'analogie à faire ici. Je vous donne un exemple. En français, on a combien de temps? On a plusieurs temps. Le subjonctif, le conditionnel, le présent, passé, tout ça. Passé simple. Est-ce que tous ces temps-là existent dans la langue arabe? Non. Donc, ici, l'intabihu. C'est pas parce que ça existe, c'est pas parce que le sens figuré, tu trouves ça en anglais, ou bien on t'a expliqué en anglais qu'il y a le sens figuré, ou bien on t'a expliqué en français qu'il y a le sens figuré, ou bien en fon, ou bien en haoussa, ou bien en mandarin, ou bien je sais pas en quelle langue. C'est pas parce qu'on t'a expliqué là-bas qu'il y a le sens figuré que ça veut dire que dans la langue arabe, nécessairement, il y a le sens figuré. Intabihu lihaza, c'est très important ce qu'on est en train de dire. Maintenant, sachez que les savants des langues arabes divergent. Est-ce qu'il y a le sens figuré dans la langue arabe ou non? Il y a certains savants qui disent, des langues arabes qui disent qu'il y a le sens figuré, et il y a d'autres qui disent qu'il n'y a pas de sens figuré. Et c'est l'avis qui est juste. Il n'y a pas de sens figuré, ni dans la langue arabe, ni dans le Coran. Jade? Et plusieurs savants ont détaillé qu'il n'y a pas de sens, il n'y a pas de sens figuré. Jade? Et pour ceux qui veulent un peu plus de détails, qu'ils achètent le livre, le livre de l'imam Ash-Shanqiti, que je vous ai cité tout à l'heure, ou bien qu'ils lisent dans les livres du Cheikh Islam Taymiyyah, Ibn Qayyim, ou bien le Cheikh Ibn Uthaymin, n'est-ce pas? Ils ont détaillé cette question-là. Jade? De majaz, de sens figuré, etc. Bref. Alors, j'ai dit bien Arju an tantabihu. Je demande votre attention ici. Parce que si vous avez compris ça, sincèrement, ça va beaucoup vous aider. Et vous allez pouvoir, par la grâce d'Allah, réfuter facilement, n'est-ce pas, les ambiguïtés des Asha'ira, des Ahbash et tout le reste. Parce que tout tourne là. Hein, tout tourne là. Parce qu'ils vont venir quand ils t'ont déjà dit qu'il y a le majaz dans la langue arabe, ils vont venir maintenant te dire quoi? Ils vont venir faire le ta'wil des sifat. Non, la main ici, c'est pas la main. Non, les yeux ici, c'est pas les yeux. Non, on a dit la jambe ici, c'est pas la jambe. Ils vont te faire un ta'wil. Intabihuhuna. Je dis bien, je demande votre attention. C'est par leur définition qu'on va annuler, on va prouver que le majaz est batil et par les signes du majaz, du sens figuré. Si je dis un collier, qu'est-ce que tu comprends? Quand je dis un collier, c'est qui est connu, c'est-à-dire c'est qu'il y a des perles, etc. Je dis, cette femme porte un collier de perles, par exemple. Cette femme porte un collier de perles. C'est connu. Tu comprends très bien ce que je veux dire, c'est-à-dire qu'elle porte quoi? Elle porte un collier qui est fait de perles. Maintenant, si je dis, cette femme est une perle, personne ne comprend ici que je parle encore du collier. Hein? Quand je dis cette femme est une perle, tout le monde sait ce que je veux dire. Ou quand je dis cette femme est un bijou, tout le monde sait comprend ce que je veux dire ici. Aussitôt, dès que tu écoutes ça, quelqu'un qui a appris la langue française, dès qu'il écoute, cette femme est une perle, ou bien cette femme est un bijou, automatiquement, il comprend ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'elle est belle, etc. Est-ce que vous voyez? Alors ça là, c'est le sens même apparent du mot. On n'a rien déplacé ici. Et on n'a pas utilisé le mot dans le sens, dans l'endroit où il n'a pas été. Il a été mis pour ça. Il a été mis pour ça. Je dis bien intabihuhuna. Un autre exemple qui est simple. Lorsque je dis le cœur, qu'est-ce que tu comprends? Lorsque je dis le cœur, tu comprends l'organe. Lorsque je dis le médecin a opéré le cœur du jeune homme, tu comprends l'organe. Mais si je dis j'aime me promener au cœur de la ville, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a appris la langue française qui comprend ici, quand je dis j'aime me promener au cœur de la ville, comprend de là qu'il s'agit du cœur, l'organe? Non. C'est-à-dire j'aime me promener au cœur de la ville, c'est-à-dire au centre de la ville. Alors, ici, quand je dis j'aime me promener au cœur de la ville, et tout le monde, tout celui qui écoute cela comprend aisément qu'ici, je ne parle pas du cœur, l'organe. Donc ici, on ne dit plus qu'on a utilisé ce mot à un endroit, ou à l'endroit pour lequel il n'a pas été mis. Il a été mis pour ça. C'est-à-dire, le mot cœur, ici, dans ce contexte-là, il a été mis pour ça. C'est-à-dire, il a été mis pour qu'on l'utilise ici, comme ça. Comment vous voulez dire? Parce qu'ils disent quoi? Ils disent que le sens figuré, c'est l'utilisation des mots à un endroit où il n'a pas été mis. C'est-à-dire, à l'endroit pour lequel il n'a pas été mis. Mais ça, c'est batil. Parce qu'il a été mis pour ça. Ce qui prouve qu'il a été mis pour ça, c'est qu'il n'y a aucune personne qui comprend ici, quand je dis au cœur, n'est-ce pas, de la vie, il n'y a aucune personne qui comprend ici qu'il s'agit du cœur, c'est-à-dire l'organe. Donc, le mot a été utilisé et a été mis pour ça. C'est pourquoi on dit, chaque mot a un sens en fonction du contexte dans lequel il emploie, bien il est utilisé. Il n'y a pas de sens figuré ici. Ça, c'est le sens propre. Quand je dis, j'aime me promener au cœur de la ville, personne ne comprend autre chose ici. On comprend ici au cœur de la ville, ça veut dire au centre de la ville. C'est ça son sens propre. Où est le sens figuré ici?
Le sens propre du mot là, c'est ça. C'est-à-dire, c'est ça la compréhension ici. Et c'est ça même le vrai. Au contraire, si tu venais même à dire que ici, quand je dis je vais me promener au cœur de la vie, ça veut dire je vais me promener au cœur de la vie, c'est-à-dire le cœur ici veut dire l'organe, mais c'est toi qu'on va me dire que mais tu as des problèmes. Et c'est toi qu'on va plutôt dire que tu as même déplacé le mot de son sens apparent. Parce que son sens apparent, c'est pas ce que toi tu apportes là. C'est pourquoi l'imam Shankar, il a débattu ça. Quand vous dites l'utilisation des mots à l'endroit pour lequel il n'a pas été mis, il faut d'abord que vous nous prouvez. Il faut d'abord prouver que ce mot a été mis pour ça, il n'a pas été mis pour ça. Quand vous dites l'utilisation du mot à l'endroit où il n'a pas été mis, donc il faut prouver d'abord qu'il n'a pas été mis pour ça. Mais ça c'est bordel. Le mot a été mis pour ça, c'est-à-dire il a été mis dans ce contexte-là, ce mot a été mis pour être utilisé ici comme ça. C'est-à-dire j'aime me balader au cœur de la ville. Il a été mis ici pour être utilisé comme ça. Alors pourquoi vous dites que c'est l'utilisation du mot à l'endroit où il n'a pas été mis? Donc ce mot a été mis pour ça. Donc ici, dire que... Parce que quand ils vont te dire que non, quand on voit d'abord au cœur ici, on doit comprendre que c'est d'abord quoi? Le cœur, l'organe. Mais maintenant, nous avons un indice qui nous permet de dire ici que ce n'est pas l'organe et tout. Mais c'est ça même, le Cheikh Islam Taymiyya a dit quoi? C'est même l'indice là qui nous prouve qu'ici, là, c'est le sens propre du mot. Est-ce que vous suivez? C'est très important ce qu'on est en train d'expliquer là, les frères. Si vous n'avez pas compris comment est-ce qu'ils définissent le majaz, comment est-ce qu'ils comprennent le majaz, ce serait difficile de comprendre ce qu'on est en train de dire là. Ici, nous disons l'indice que vous êtes en train de dire là. C'est cet indice-là qui nous montre même que c'est ça même le sens propre de ce mot-là ici. C'est-à-dire ce mot-là ici, c'est ça son sens propre. Il n'y a pas de sens figuré ici. Où est le sens figuré? On n'a rien déplacé, on n'a rien changé. C'est là, c'est-à-dire les Arabes l'utilisent, c'est-à-dire même en français, c'est une expression qui c'est connu. Tu vas me dire, on va par exemple dire, j'ai vu un lion qui faisait un khutba. Dès que tu dis j'ai vu un lion qui faisait un khutba, si je dis j'ai vu un lion, tout le monde comprend ici que c'est l'animal. Mais si je dis j'ai vu un lion qui faisait un khutba, qu'est-ce qu'on comprend? C'est-à-dire un homme qui est costaud, qui est fort, n'est-ce pas, qui est courageux. Alors ici, quand j'ai dit j'ai vu un lion qui faisait un khutba, toi tu dis non, c'est l'utilisation du mot à l'endroit où il n'a pas été mis. Qui t'a dit qu'il n'a pas été mis pour ça? Ici, là, le mot lion a été mis pour ça. C'est-à-dire, dans ce contexte-là, le mot lion a été mis pour ça. C'est connu, c'est une expression qui situe. C'est-à-dire, les mots ont des sens en fonction du contexte dans lequel on l'utilise. Un seul mot peut avoir plusieurs sens en fonction du contexte dans lequel on l'utilise. Alors, le contexte dans lequel on l'utilise, c'est ça son sens propre. C'est ça son sens propre. Il n'y a pas ici un sens figuré ici. C'est pourquoi les enfants à l'école, les petits enfants au jardin, n'est-ce pas, quand ils apprennent dans les livres de langue arabe, on leur dit quoi? Quelqu'un est venu cogner chez une petite fille. On a demandé Aïna Abouki, ton papa est où? Elle a dit Abi Fa'a, li afi al fei'a, fa iza fa al fei'u fa'a. Est-ce que vous voyez un peu? Le même, elle dit quoi? Abi Fa'a, li afi al fei'a, fa iza fa al fei'u fa'a. Elle a utilisé un même mot dans la même phrase, mais qui a des sens différents. Fa'a, ça veut dire venir, ça veut dire partir. Li afi al fei'a, pour chasser le gibier. Elle a dit in abi fa'a, ça dit mon papa est parti. Jade, li afi al fei'a, afin de chasser le gibier. Fa iza fa al fei'u, lorsque l'ombre va partir, fa'a, il va revenir. Donc, ça veut dire, fa veut dire partir, fa'a, ça veut dire venir, ça prend le sens de chasser. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, c'est le même mot, mais qui a des sens, un sens différent en fonction de quoi? Du contexte dans lequel il est utilisé. Donc ici, il n'y a pas de sens figuré. Ce mot-là, on l'utilise pour ça, on l'utilise pour ça, on l'utilise ça. C'est pourquoi l'imam Shankar dit, prouvez-nous que le mot-là, à l'origine, a été mis pour ça. Et pas pour l'autre sens. Mais quand là, ici, on a fait comme si on a fait c'est-à-dire un emprunt. Prouvez ça. Personne ne peut prouver dans la langue arabe que le mot-là, il a été mis pour ça et pas pour ça. Personne ne peut prouver. Au contraire, les Arabes utilisaient ce mot-là. Dans ce contexte-là, ils l'utilisaient aussi. Dans ce contexte-là, ils l'utilisaient aussi. Dans ce contexte-là, et tout ça, c'est haqiqa. Tout ça, c'est le sens propre. En fonction du contexte dans lequel il est utilisé, c'est ça le sens propre. Où est le sens figuré ici? Pour dire que non, c'est l'utilisation d'un mot à l'endroit où il n'a pas été mis. Il a été mis pour ça, toi tu dis que c'est l'endroit où il n'a pas été mis. Ou l'endroit pour lequel il n'a pas été mis. Donc ça, c'est quoi? Kalamun saqit wa batil. Et parmi les dalils qui montrent le boutlan, la fausseté de cette parole du majaz, intabi.
parmi les signes du majaz, ils te disent quoi? Je dis bien intabihu huna. Parmi les signes du majaz, c'est ce qui prouve ici quoi? C'est ce qui va venir nous prouver la fausseté de cela. Parmi les signes du majaz, ils te disent qu'il est permis. Yasih nafyuhu iza ma wujiha al-haqiqa. J'ai d'autres vont vous dire jawaz takzib mastu'mil al-laf fi ghayri ma'na al-asli. C'est-à-dire, il est permis d'infirmer le sens figuré, ou bien il est permis de l'infirmer lorsqu'on présente la réalité de la chose. Ça, c'est parmi les signes du majaz. Or, si on prend ça, et si on dit que dans le Coran, il y a le majaz, il y a le sens figuré, ça peut même nous conduire au kufr. Dans quel sens? C'est-à-dire, parce que quand tu dis parmi les signes du majaz, vous dites qu'il y a sah nafyuhu. Il est permis d'infirmer ça. Est-ce que dans le Coran, il y a quelque chose qu'il est permis d'infirmer? Il y a quelque chose dans le Coran qu'il est permis d'infirmer? Non. Il n'est permis de rien infirmer dans le Coran. Il n'est pas permis d'infirmer quoi que ce soit dans le Coran. Est-ce que vous suivez? Ça veut dire quoi ça? Je vais vous donner un exemple pour que ça soit un peu clair. Si quelqu'un vient et dit Ra'aytu asadan yatakallam, j'ai vu un lion qui parlait. Ils disent que parmi les signes du majaz, du sens figuré, c'est qu'il est permis d'infirmer cela. Ça veut dire quoi? Il est permis que tu dises à la personne qui te dit ça, c'est-à-dire celui qui te dit j'ai vu un lion parler, il est permis que tu lui dises Jade, haza laysa asadan. C'est permis de lui dire ce n'est pas un lion, mais tu as vu plutôt une personne qui parlait. Est-ce que vous voyez? Donc venez dire ici qu'il y a le majaz dans le Coran, et sachant très bien que parmi les signes du majaz, c'est qu'il est permis de l'infirmer. Ça veut dire qu'il est permis d'infirmer des choses dans le Coran, et ça c'est dangereux. Donc quand Allah subhanahu wa ta'ala dit par exemple Jidaron yuridu an yanqadda, un mur qui voulait quoi? Un mur qui veut quoi? S'écrouler. Toi tu peux donc venir dire ici Jidaron la yuridu an yanqadda, que le mur ne veut pas s'écrouler. Oui. Quand on a dit ici que un mur veut s'écrouler, toi tu peux venir dire ici quoi? Le mur ne veut pas s'écrouler. Et ça c'est dangereux. Donc parmi les signes du majaz, donc ce qui nous montre le boutman, la fausseté de cette parole qui a le sens figuré, c'est que parmi les signes du majaz, parmi les signes du sens figuré, c'est qu'il est permis d'infirmer, de l'infirmer, n'est-ce pas? Lorsqu'on présente la réalité. Donc si maintenant, ou bien le sens propre comme ils disent, donc si maintenant on dit que dans le Coran il y a le sens figuré, ça veut dire qu'il est permis de l'infirmer. Parce que vous avez dit, ça veut dire qu'il est permis de l'infirmer parce que parmi les signes du majaz, il y a sah nafyuhu. Min alamat al-majaz, il y a sah nafyuhu. Donc c'est permis de l'infirmer. Donc si vous dites qu'il y a le majaz, le sens figuré dans le Coran, donc ça veut dire que c'est permis d'infirmer. Or, il n'est pas permis d'infirmer quoi que ce soit du Coran. Jade. Donc c'est ce qui nous prouve encore la fausseté de quoi? De dire qu'il y a le majaz dans le Coran. C'est pourquoi l'imam Shankiti il a quoi? Il a redoudé, il a réfuté cela. Et il a même réfuté par rapport à cette qaïda là, ou bien ce signe là. Il dit, si vous dites parmi les choses qui montrent la fausseté de cela, l'imam Shankiti dans son livre, il dit, parmi les choses qui montrent la fausseté du majaz, c'est ça, c'est-à-dire ils disent parmi les signes du majaz, c'est qu'il est permis de l'infirmer. Jade. Donc ici on dit quoi? Il n'y a pas de majaz. Jade, si je dis que quelqu'un a eu un accident, et son cerveau a été atteint, tout le monde comprend ce qu'il s'agit de l'organe. Jade. Maintenant, si je dis cet homme est le cerveau de la mafia locale, là c'est un autre. Cet homme et pourtant j'ai utilisé le mot cerveau. Cet homme est le cerveau de la mafia locale. Tout celui qui écoute ça, qui a fait la langue française, il ne peut pas comprendre ici que quand je dis le cerveau, il s'agit ici de quoi? De l'organe. Jade. Donc ici, ce n'est pas le sens figuré, ici c'est le sens réel de ce mot. C'est son sens réel ici. C'est-à-dire toute personne, c'est son sens propre. Toute personne qui écoute ça, il comprend clairement qu'ici, je ne parle pas de quoi? De l'organe du cerveau. Quand je dis que cet homme est le cerveau de la mafia locale. Donc ici, c'est plus que clair. Donc ici, le sens qui est compris directement quand on te présente ça, c'est ça le sens propre, c'est ça le sens réel. Où est-ce qu'on va dire non, on a utilisé le mot à l'endroit pour lequel il n'a pas été mis? Il a été mis pour ça. Ou l'endroit pour lequel il n'a pas été mis? Il a été mis pour ça. Jade. Donc ici, on dit il n'y a pas de majaz. Et c'est pourquoi vous allez voir que beaucoup vont s'égarer dans le problème de Zahir. Vous allez voir maintenant les Asha'ira qui vont venir, vont apporter des exemples batila
pour venir soutenir des choses. Subhanallah. Ils vont t'amener des versets où on dit Jidaron yuridu an yanqadda. Surah 17 verset 77. Que un mur, n'est-ce pas, eh bien, ils trouvèrent un mur sur le point de s'écrouler, bien. Un mur qui voulait, s'il faut même traduire bien, normalement, un mur qui veut s'écrouler. Ils disent, est-ce que le mur a une volonté? Le mur n'a pas de volonté. Pourquoi on dit un mur qui veut s'écrouler? Nous disons, ça, il n'y a pas de magie, il n'y a pas de sens figuré ici. Il n'y a pas de sens figuré ici. Ça, c'est un ousloub qui est compris, c'est-à-dire, ça s'utilise dans la langue arabe. Et même en français, ça se dit. On dit par exemple quoi? Par exemple, il y a une chaise qui est cassée. Une chaise, par exemple, est cassée. Tu essaies de réparer cette chaise. Et tu n'arrives pas. Tu peux dire quoi? Que cette chaise ne veut pas se mettre en place. Quand tu dis la chaise ne veut pas se mettre en place, ça veut dire quoi? Que la chaise a une volonté. Parfois, on vient, on dit le sol a besoin d'eau. Ce sol a besoin d'eau. Quand tu dis cette terre-là où ce sol a besoin d'eau, tu trouves une terre sec. Tu arrives, tu vois, tu trouves quoi? Qu'il n'y a pas de, on appelle ça de fruits, il n'y a rien, il n'y a pas d'arbre, il n'y a rien. Tout est sec. Tu viens, tu dis non, cette terre a besoin d'eau. Qu'est-ce que ça veut dire cette terre a besoin d'eau? Ça veut dire que la terre maintenant réfléchit et tout. Non. Donc ça c'est connu. Même en français on utilise ça.